Salut les amis, aujourd'hui après quelques mois d'utilisation, je vous livre enfin mon ressenti sur ce petit bijou de technologie de notre ère actuelle, j'ai nommé le FLX10 de Pioneer. Très beau travail. Merci monsieur le LXP. De toute façon, moi ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien ce matériel. Il y a longtemps que je pensais l'utiliser, je suis très content. Ça y est, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, j'ai sauté le pas après 11 ans passés avec mon DDJ SX qui n'a plus aucun secret pour moi et que mes doigts ont foulé pendant près de 300 soirées. Je fais un bond technologique de 10 ans dans ma tronche. Là alors d'abord, qu'est-ce qui change au premier coup d'œil? Eh ben déjà, il y a les stems, quoi. C'est l'arrivée des stems, c'est l'événement chez Pioneer de pouvoir isoler les drums, les instrus et la voix surtout. Attends, la voix, c'est génial ça, mais plus besoin de télécharger des acapellas. Hein, on peut le faire en live, on peut le faire en direct. Moi, j'ai déjà fait ça sur plusieurs de mes prestations, plusieurs soirées. C'est vachement apprécié, ça change la dimension de tes mix, ça repousse le degré de créativité qu'on avait jusqu'à maintenant. Là, c'est full no limits, c'est génial. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent innover encore de plus dans le futur, mais là, on est déjà au top là. On y trouve aussi deux jogs lumineux, plus grands, hérité des CDJ 2000 ou 3000, un écran digital au milieu pour ne plus avoir besoin de regarder son écran d'ordi. Tout est là, au premier coup d'œil. Le seul regret que j'ai... Non, je vais vous le donner plus tard, watch time oblige. Bref, sur cet écran, beaucoup d'infos, le tempo, la clé de tonalité, le temps restant sur la piste, savoir si on est sur la piste 1 ou 3, la waveform. Putain, mais c'est génial d'avoir mis la waveform, quoi. Bon, après, je vous avoue que j'aurais préféré que sur Serato, apparemment c'est possible de le faire sur Recordbox, je pense, j'en suis même presque sûr, mais j'aurais aimé que sur Serato, on puisse faire un zoom avant et zoom arrière sur la waveform. Bon, voilà, c'est le seul petit truc. Ça aurait été bien, mais je pense que ça va venir sans doute dans les mises à jour suivantes de Serato, on l'espère en tout cas. Et je me suis retrouvé un petit peu déçu parce que je pensais que comme pour le DDJ 1000, on pouvait un petit peu supprimer des infos qu'on n'avait pas besoin ou qu'on voulait pas, comme le temps restant, ou la waveform ou des choses sur l'écran. Et puis finalement, ils ont fait d'autres choses qui sont pas non plus négligeables parce qu'on peut switcher sur les affichages de la platine. On peut avoir la pochette d'album, on peut avoir, vous savez, ce petit Digimark que les scratchers ont, que moi j'utilise pas forcément, mais que les scratchers apprécieront beaucoup, qui est historique d'ailleurs chez Pioneer, cette petite marque pour le vinyle. On peut choisir de l'enlever ou de le mettre. Je trouve ça pas mal. Bon, moi par habitude je l'ai gardé. Et puis alors, le logo du DJ. Alors ça, je peux te dire tout de suite en prestation, quand tu as un client qui va vouloir un petit peu s'intéresser, s'approcher du matos et tout, quand il voit le logo du DJ, franchement ça claque. Ça claque, c'est génial d'avoir pensé un truc pareil. Même moi j'aurais pas eu l'idée, c'est con hein. On retrouve bien sûr toujours les pads colorés. Bon ça c'est plus vraiment une nouveauté, mais on a les pads FX, on a pads FX2. Alors pads FX, c'est quelques effets qui sont intégré déjà dans le contrôleur ou plutôt via le logiciel. C'est bon qu'il n'existe pas encore, sûrement, peut-être pas à ma connaissance, mais il existe sûrement un mapping où on peut changer les effets sur Serato. En tout cas, on peut déjà le faire sur Recordbox depuis quelques années maintenant. Alors par contre, si on ne sait plus les effets qui sont pré-enregistrés dessus, il y a juste à faire un appui long sur page et puis regarde, juste sur l'écran digital, eh bien tu as Echo, Flanger, Reverb, Repeat, Echo Out, Backspine, Breaker, le Rollout. J'avoue que je ne les ai pas tous utilisés encore. Après, c'est plutôt gadget parce que... et après, là, tu as le pad FX2 où là, ça change encore de couleur complètement. Regarde sur page, voilà, paf. Regarde, comme tout à l'heure, un long appui dessus, paf, on a roll, 1,5, roll, 16, 8. Alors aussi, tu peux faire un shift et appuyer sur le beat jump, et là, tu passes à ce moment-là en beat loop, et là, moi, ce que j'apprécie, tu as des boucles, regarde, on peut le voir ensemble, loop 1 temps, 1,5, 1/4 et 1/8 de temps, et ça, je trouve ça génial. Ce sont des raccourcis un petit peu, comme si c'est un petit peu en doublon de ce bouton-là, là-haut, des boucles, mais la boucle ici, en automatique, elle va te faire 4 temps, et alors tu vas pouvoir les raccourcir en appuyant sur in, ou ajuster la boucle de sortie en appuyant sur out, comme c'était déjà possible, comme c'est déjà possible actuellement sur tout ce qui est CDJ. Mais là où je trouve ça fort, c'est un raccourci en fait direct. Si tu veux un 1/8, 1/4, et paf, t'appuies, ça te le fait tout de suite quoi. Il n'y a pas besoin de chercher, de perdre du temps ici à raccourcir ta boucle. Non, c'est
instantané quoi. Toujours pour comparaison à mon SX, le FLX10 gagne quelques centimètres en largeur et en profondeur aussi, puisqu'il ne rentre plus dans mon flycase que j'espérais garder, que j'avais toujours du SX, que j'espérais garder pour le FLX10, mais malheureusement je dois m'en racheter un nouveau. Hein, on pousse toujours plus à la consommation, même pour quelques centimètres de plus. C'est dommage, j'avoue. Mais après, c'est un choix que je peux comprendre chez Pioneer parce qu'il a fallu faire de la place, parce qu'on a agrandi les jogs qui sont un petit peu plus imposants. On a enlevé la search bar qui était au-dessus, qui permettait de naviguer rapidement dans le morceau à un instant donné. Mais c'est pas finalement plus mal parce qu'on a les boutons de navigation très rapides dans le bouton qui correspond un peu au needle search sur les anciennes platines CD, si tu les as connues. Et si on veut pas attendre comme moi, on peut sauter de 16 temps dans la chanson, ça va plus vite. Les boutons qui étaient sur le côté ont donc glissé en dessous, comme le curseur du tempo. D'ailleurs, on y retrouve un nouveau bouton, le Key Sync. Si vous avez comme moi en tête souvent un remix entre deux tracks comme ça et tu te dis non, ça pourrait bien le faire les deux ensemble et que au final, quand tu te retrouves devant la platine, pouf, ce que tu avais dans la tête, ça ne marche pas du tout. Et bien aujourd'hui, c'est possible de pouvoir transposer un morceau sur la même tonalité que le morceau qui joue déjà. Et ça vraiment, c'est magnifique. Voilà, je vais te faire une petite démo alors du coup de ce que donne un acapella à droite avec une instru à gauche. Pour éviter de me faire striker par YouTube avec les droits d'auteur, j'ai pris deux sons à moi. Du coup, comme ça, j'aurai pas de problème, ça c'est sûr. Vu que vous les connaissez pas, je vais vous faire d'abord écouter l'acapella en version... Non, voilà, on est bien sur deux tons au-dessus, hein, si je ne m'abuse. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne ? Attends, je vais faire au keyboard même. Voilà, au keyboard. Ça, c'est la tonalité d'origine. Si on augmente. Nous, on va le faire ici. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Oh baby, please, I need some change. Tonight is the night, I gotta go. I'm so sick about you. So come and turn the bass, we've got a life to live. Touch me, tease me, feel me, that's all I need. I got a feeling now, what you ready for? Tell me, kiss me, play me, yeah. Because I'm feeling hot, put your hands up tonight. Petite subtilité aussi que je vous ai pas dit, j'ai enlevé le vocal de celle-là. Forcément, comme ça vous pouvez mieux vous rendre compte. On a enlevé le vocal, donc ça filtre quand même certaines fréquences. Tu vois, même sans le vocal, le piano continue à jouer. Bon, forcément on n'a plus rien parce qu'on n'a pas de drums. Voilà. Voilà pour la petite démo. Un petit restylage aussi du crossfader qui a été un petit peu restylé, qui a été rendu vachement plus souple. Et ça, c'est aussi pour les scratchers, ceux qui font du scratch mix, you know, avec un acapella ici à droite et un petit waouh, je m'emballe, ça va dans tous les sens et c'est ça qui est bon. Franchement, rien à voir. Voilà, moi je kiffe. Et alors ça y est, ils ont déplacé le potard sampler qui se retrouve maintenant sur une tranche à part au même endroit que le contrôle du casque Q-Master et le niveau du casque, et ils ont rajouté en fait une pré-écoute du sample. Ça c'est cool parce que maintenant on peut écouter, voir si c'est au même niveau les samples que les pistes.
juste en dessous des Sound Color Effects et de la tranche micro dont on peut gérer indépendamment le volume. Et ils ont même rajouté un petit equalizer. J'avoue que je ne l'ai pas encore testé parce que pas encore sorti en Presta à l'heure où je vous parle. Voilà, on retrouve le jog feel. C'est ce petit frein qui permet de laisser un peu plus libre la corolle du jog sur le côté, qui a été emprunté au CDJ 2000. Et ça, franchement, j'avoue que c'est appréciable, c'est un kiff. Je l'avais déjà sur le SX à l'époque, mais c'était de manière digitale. Il n'y avait pas ce côté un petit peu physique, tout simplement. Ce qui est très fort aussi, toujours pour parler des stems, possibilité d'assigner un effet de la tranche des effets uniquement sur le vocal, l'instru ou les drums. Ça, c'est formidable. On apprécie, surtout quand on peut faire un petit reverb sur le vocal, indépendamment du reste du morceau. Waouh, ça c'est terrible. Je sais pas comment ils font d'ailleurs. Mais en attendant, les stems qui sont de meilleure qualité que sur Recordbox. Enfin moi en tout cas je les utilise depuis que c'est sorti en septembre dernier. Et c'est fou, moi je trouve que c'est juste la puissance marketing qu'ils ont mis en avant sur ce produit Pioneer, enfin Alpha Theta maintenant. Et comme je te l'ai dit avant, tu as même le part ISO qui vient compléter en fait cette partie stems où tu peux, en utilisant l'équaliseur paramétrique, tu vois, basse, médium, aigu, ou si tu appuies juste sur Shift et Q, tu peux séparer, en fait, tu peux progressivement diminuer ou l'instru, ou les drums, ou la voix, tout simplement. Et ça, je trouve ça magique. Et pour finir sur la partie deck, et après je vais passer rapidement au mixeur, ils ont rajouté un bouton de navigation propre à chaque deck. Ça c'est vachement bien parce qu'avant on avait l'habitude d'avoir un jog central pour ça, et puis rapidement on pouvait se planter, charger sur la mauvaise platine et puis paf, ça te coupait le morceau. Bon, alors pour ma part j'avais toujours verrouillé Serato en cours de lecture, une platine en cours de lecture. Tu peux pas charger une platine en cours de lecture. Mais je trouve que l'avoir fait propre à chaque player, je trouve que c'est une bonne chose. Alors après, les boutons, je crois que c'est pas... Si, c'est les mêmes, mais tu peux un peu rapidement te perdre. Parce que le fait d'appuyer te permet de charger sur la platine en cours, de faire un double appui te permet de faire un instant load, pour faire du passe-passe par exemple, pour les scratchers. Et ce que j'adore encore une fois, c'est qu'ils ont repoussé le game encore plus loin. Deux DJ peuvent venir jouer en même temps avec chacun leur ordi en B2B sur le même contrôleur, puisqu'à l'arrière ils ont ajouté la possibilité de pouvoir se brancher en simultané grâce à 2 ports USB-C, et chaque tranche est assignable à l'ordi A ou à l'ordi B en fonction du besoin. Et ça franchement en tant que DJ on apprécie parce que ça fait toujours moins de matos à ramener pour l'un ou pour l'autre. Donc vraiment, tu l'auras compris, j'adore vraiment ce nouveau contrôleur qui a tout pour plaire à un nouveau DJ comme à un DJ aguerri. En plus, il a une carte son de folie. Moi, ça fait 4 mois que je l'utilise. Donc c'était pour moi important de vous faire un petit retour après 4 mois de ressenti. Voilà, on peut que apprécier toutes ces nouveautés. Tout a été pensé pour le live. Vraiment pour la performance, et il remplit en fait vraiment tous les critères qu'un DJ peut attendre, même les plus exigeants. N'hésite pas, si tu as des questions sur ce contrôleur Pioneer Alpha Theta. Il y a quand même marqué Pioneer ici, hein, Pioneer DJ, je le dis pas, mais je le dis quand même, hein. Bon, il est sorti l'année dernière aussi. Voilà, après il y a une fonction DMX Out pour contrôler des lumières que moi perso je n'utilise pas sur Serato. Ça, on pourrait peut-être en espérer, attendre davantage des prochaines versions sur Serato, mais je pense pas que ça va arriver, je crois pas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as pu en apprendre un peu plus sur le DDJ FLX10. Je sais que j'ai pas parlé de certains effets de la table de mixage comme le Mobius en Dancy ou le Mobius sinusoïdal, mais voilà, ça c'est des choses que tu pourras peut-être découvrir en magasin. En attendant, si tu as des questions, je serais ravi de t'y répondre en commentaire. Et puis si tu as aimé la vidéo, pense à liker et à t'abonner. Et je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Non mais attends, il y a un truc de taré quoi. J'ai remarqué un truc qui cloche, c'est bizarre. Le mec, il parle d'un plan à l'autre. Il n'y a pas les mêmes fringues, il a fait un tour chez le coiffeur. C'est quoi ce délire? Ah, il a dû tourner ça en plusieurs jours, hein, je pense. Pour des raisons évidentes de motivation externe qui ne dépendent de sa volonté.
Bon, on ferait mieux de s'abonner, non? C'est une bonne idée.